Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière chez Alpine. On se retrouve pour le 7ème Grand Prix. Bientôt on arrive à la mi-saison, donc après le Grand Prix d'Autriche, parce que mardi plutôt, le Grand Prix d'Autriche sera le 8ème Grand Prix de ce mode carrière, donc on sera à la mi-saison vu qu'on a fait que 16 Grand Prix. Donc voilà, on va bientôt arriver à la mi-saison. Voilà, donc si vous n'avez pas pu voir la précédente vidéo, allez la voir parce que on a été chercher une pole position, notre première dans notre carrière, et on a terminé premier. On a réussi à gagner ce Grand Prix. Max Verstappen qui avait terminé deuxième à 85 millièmes de nous, et Sergio Perez un peu plus loin derrière, troisième du coup sur la grille, notre coéquipier qui avait terminé 9ème. Voilà à peu près de ce que je peux vous résumer. Il y avait juste un DNF, c'est de celle de Valtteri Bottas. Voilà, et après c'est tout pour le Grand Prix là. Donc après du coup on sera à Spielberg et après on aura le Grand Prix de Grande-Bretagne et Suède de Belgique pour entamer la deuxième partie de cette saison. Donc voilà, on a apporté des upgrades. On a eu en fait mardi, je vous ai dit que les upgrades du 14 et 15, on les avait pas reçus. Mais en fait, si, on les a reçus du coup pour le Canada. Du coup, on a bien amélioré. Comme vous pouvez le voir, là, on est vraiment à pas grand chose. Et là, j'ai vraiment mis deux grosses upgrades du coup du côté châssis qui va vraiment bien nous améliorer. Donc voilà, j'ai mis un truc à peu près qui était à 1000, je crois, et un qui était à 1400 là. Donc voilà. J'ai franchement bien amélioré. Si on a toutes les upgrades et que Aston Martin n'améliore pas pour le prochain Grand Prix, bah on passe devant. Voilà, on a choisi un nouveau rival vu qu'on a gagné face à Lance Stroll. J'ai choisi Sergio Perez. C'était soit Sergio Perez, soit Max Verstappen. J'ai choisi Sergio Perez parce que j'ai peut-être plus de chance du coup de gagner. Et voilà. Du coup, on est parti directement pour la première séance de qualification. Allez, du coup, on est parti pour la première séance de qualification. On va aller mettre d'abord nos petits réglages avant toute chose. Allez, on va aller mettre celui du Canada. Voilà, on va baisser juste l'essence. Voilà, et on est parti directement pour le premier tour de cette première séance de qualification. On va essayer de tout donner avec un seul train de pneus tendres. Du coup, j'ai laissé l'IA à 98. Donc, il va falloir voir si à 98 c'est toujours bon. Mais normalement oui, donc voilà, on va bien voir dans cette séance de qualification. Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Il y en a pas mal qui ont déjà sorti un chrono et on espère pas se faire gêner du coup. Allez, on est parti du coup pour cette première séance de qualification. Allez, on va aller voir sur le premier secteur où on se place. On prend le premier meilleur secteur. Next secteur 1 qui est en violet, donc c'est un très bon secteur. On va voir maintenant dans le deuxième secteur. Il va pas falloir se louper ici. Alors, on s'est pas loupé. On va voir dans la ligne droite. Dans la petite ligne droite par rapport à l'autre. On fait pas le deuxième meilleur secteur, ça c'est sûr. Et maintenant on va aller voir avec notre vitesse de pointe de cette Alpine. Allez, l'activation du DRS, on va entamer la grande ligne droite qu'on a à Montréal. Allez, on va entamer ce dernier virage. Faudra pas se louper. Et voilà, allez, on va aller terminer sur la ligne. On va voir où on va se qualifier. On prend le meilleur tour, let's go. Meilleur tour à Montréal, au Canada, dans cette première séance de qualification. Donc c'est un très bon chrono de notre part. On met que 2 dixièmes à notre coéquipier. Donc non, c'est très bien. On prend le premier et c'est tout que le premier meilleur secteur. On perd 3 dixièmes par contre sur le deuxième secteur. Donc sur notre coéquipier qui prend le deuxième meilleur secteur. Donc voilà. Et Max Verstappen qui reprend le meilleur tour pour 30 millièmes. Voilà. On a toujours ce premier meilleur secteur.
voilà, c'est la fin de cette première séance de qualification. Du coup, on est qualifié. On est quatrième. Du coup, Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Il nous met 2 dixièmes. Donc, ça, c'est bon. Ah non, nous, on est dixième. J'avais pas vu en fait, excusez-moi. C'est Pierre Gasly qui est quatrième. Nous, on est dixième. Donc, on se prend 5 dixièmes par Charles Leclerc. Du coup, les éliminés de cette première séance de qualification, on retrouve Kevin Magnussen, 16e. Nico Hülkenberg 17ème, Yuki Tsunoda, Nick De Vries et Logan Sargent qui partira au fond de la grille. Voilà pour les éliminés de cette séance de qualification. Du coup, les deux AlphaTauri et une Williams qui ne se qualifient pas pour la Q2. Voilà du coup. Et on est parti directement, on enchaîne pour la deuxième séance de qualification. Il va falloir sortir un peu près le même chrono. On va ressortir d'abord avec des pneus soft usés. Et franchement, je pense que l'IA 98, c'est pas mal. Après, je pense que si on met à 87, ça devrait pas trop changer non plus. Mais voilà. On va laisser penser à 98, on va bien voir. Mais normalement, on se qualifie pour la Q3. Voilà, après, je sais que notre coéquipier, des moments, on regarde. Il est 9ème, donc il est parti 9ème à Barcelone. Donc voilà. Il va falloir voir. Là, il est 4ème. Mais voilà. Il va falloir voir. On est parti du coup pour la deuxième séance de qualification. On va essayer de tout donner. Déjà avec notre pneu tendre usé. Allez, l'activation du DRS pour le début de ce premier tour en deuxième séance de qualification. Et cette fois-ci, on s'est moins loupé. Là, je vois bien, on s'est moins loupé. Donc, on devrait peut-être améliorer notre premier secteur qu'on a pu faire en première séance de qualification. Oui, une 20.067. C'est un très bon chrono dans le secteur 1. Et George Russell qui fait le meilleur tour en 1.11. Allez, dans le deuxième secteur, on va aller voir Lando Norris qui prend le meilleur tour sur George Russell. On prend pas le deuxième meilleur secteur. Allez, sur la grande ligne droite. Maintenant, on va l'entamer, cette grande ligne droite. Carlos Sainz qui prend le meilleur tour sur Lando Norris. Lance Stroll, on voit, pour l'instant, il est 5ème virtuellement. Allez, on va entamer le dernier virage. Et sur la ligne, Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Et nous, on est 3ème. Très bon chrono. On est 3ème avec des pneus tendres usés. Donc c'est un très bon chrono. On va pouvoir voir si on a besoin de ressortir avec un nouveau train de pneus tendres. Je pense que oui, quand même. Il va pas falloir abuser non plus. On est 5ème pour l'instant. Notre coéquipier qui est juste derrière nous pour pas grand chose. Donc voilà. Je pense qu'on va quand même ressortir. Oscar Piastri 10ème qui ferme la porte de cette deuxième séance de qualification. Et on est reparti pour ressortir en Q2 du coup. Pour se qualifier en Q3, normalement ça devrait suffire, je sais. Mais je préfère ressortir en plus le temps qui est un peu nuageux. Donc on va voir. En espérant pas qu'il y a de la pluie pour la troisième séance de qualification. Normalement non, c'était pas annoncé. Il y avait juste de la pluie. J'ai juste eu de la pluie aux essais libres 1, mais c'est tout. Allez, du coup on est parti pour le tour. Allez, activation du DRS. On est parti pour notre dernier tour dans cette Q2. Et on perd 14 millième, même 20 millième maintenant dans ce premier meilleur secteur. Et on raméliore, on fait le premier meilleur secteur. Et on s'est un peu loupé du coup dans son enchaînement de virage. Du coup on n'améliore pas en espérant qu'on améliore quand même parce que c'est pas bête de ressortir avec un train de pneus tendre neuf si on n'améliore pas. S'il en gagne un 10ème. On s'était déjà loupé, on avait vu. Et on améliore du coup notre deuxième secteur. Et Max Verstappen qui prend le meilleur tour. On améliore d'un 10ème et demi presque. Allez, l'activation du DRS. Tout le monde va passer sur la ligne. On est 6 et 7 avec notre coéquipier. Et ça va passer du coup. On est qualifié en
en Q3. On va terminer quand même notre tour, mais même si on serait pas sorti, on serait qualifié. Voilà, on se qualifie, on est devant notre coéquipier, on est 6ème. Ah, franchement, 6ème, c'est ce qu'on doit avoir. Donc franchement, le 98%, c'est bon. Je pense qu'on va rester à 98 et voilà. Voilà pour cette deuxième séance de qualification. Du coup, les deux Alpines qui se qualifient, qui sont 6 et 7. Lando Norris et McLaren qui se qualifient. Et George Russell aussi qui élimine. Non, excusez-moi. Alexander Albon qui se qualifie avec sa Williams et qui élimine George Russell. Oscar Piastri du coup 12ème, Bottas et Guan Yu Zhou 13 et 14. Et Lance Stroll, notre ancien rival qui est 15ème. Donc voilà. Par contre, on est derrière Sergio Perez qui est 2ème, donc voilà. Peut-être qu'on va perdre cette rivalité avec Sergio Perez, mais vu qu'on a augmenté la difficulté quand même. Mais voilà, du coup, voilà pour ces éliminés. On est parti directement, on va enchaîner dans cette troisième séance de qualification. Et j'ai vu qu'on a été qu'à 3 dixièmes du meilleur tour. Hein. Donc franchement, les meilleurs tours se jouent à pas grand-chose. Hein. Je crois que c'était 7 dixièmes pour le top 10, donc non, franchement, c'est vachement serré, je suis content. Et on va ressortir du coup avec un ancien train de pneus tendres. Celui-là qu'on a utilisé en fin de séance de qualification. Du coup qui nous a pas servi à grand chose. C'est vrai que du coup on aurait pu économiser. Mais voilà, c'est pas grave. On est parti du coup dans cette Q3. Et puis voilà, il va falloir tout donner. Parce que là c'est vraiment là où on va se qualifier le meilleur possible. Là on n'a pas d'autre chance. C'est pas comme si c'était la Q2 ou la Q1. Là c'est notre chrono pour la grille. Et on a tapé le mur. On a tapé le mur, du coup on va avoir un petit peu de dégâts, mais rien de grave normalement sur notre tour. Après on avait des pneus usés, donc voilà. C'est pas trop grave. Et ça va, on se déroule pas mal dans les deux premiers virages. Et là c'est compliqué ici. C'est compliqué, on retouche le mur, ça va être foutu, on va devoir rentrer au stand. Parce que là notre aileron est complètement rouge, on va pas essayer de gêner la voiture de derrière. C'est une Red Bull je crois, donc on va la laisser passer. Et voilà, on a laissé du coup passer Lando Norris et Sergio Perez, on va pas les gêner dans leur tour de lancer. Et nous du coup on va rentrer au stand. On a cassé notre aileron, donc ouais. C'était pas le bon tour là, déjà dès le début on a cassé notre aileron Et là du coup bah on est obligé de rentrer au stand. Et voilà, on rentre au stand de Sergio Perez qui prend quand même le meilleur tour, on l'a pas trop gêné, donc il arrive à quand même prendre le meilleur tour. Nous on rentre au stand et puis on va chausser un train de pneus tendres neuf du coup pour cette troisième séance de qualification, parce que là on est vraiment obligé de sortir le meilleur chrono possible, on n'a pas d'autre chance. On n'a clairement pas d'autre chance, donc voilà. Il va falloir tout donner dans ce dernier tour, donc notre seul tour du coup. Ils vont réparer l'aileron vite fait, voilà. Nous on va chausser un train de pneus tendres neuf. Et du coup on va attendre jusqu'à la fin pour ressortir. Les réparations de la voiture nous ont un peu retardé. Voilà, on va pouvoir ressortir. Le meilleur tour est de 1:10.894, ok. Ça devrait bien se passer, pas pour prendre le meilleur tour bien sûr, mais pour être devant. Franchement, j'ai pas vu où était Sergio Perez, mais je crois que c'est lui qui a le meilleur tour, donc ça va être compliqué de le battre aujourd'hui, de faire le 1:10. Mais voilà, allez du coup on est parti. Alexander Albon 9ème, Charles Leclerc 8ème, Alonso 7 et Hamilton 6 du coup notre coéquipier qui est 5ème, donc c'est pas mal pour notre coéquipier. En plus il est tout devant, donc il sera pas gêné. Et nous on est parti du coup pour notre tour. Notre seule tentative. Allez du coup on est parti pour notre premier tour du coup. Vu qu'on n'a pas été faire de tour tout à l'heure. On a une petite sortie de piste notifiée par la FIA. On fait le premier meilleur secteur encore une fois.
Allez, l'activation du DRS, cette deuxième zone de DRS, du coup, il y en a 3 ici. Et franchement, ici, on s'est pas loupé, donc c'est un très bon tour qu'on puisse faire. On va voir dans le deuxième secteur où on se situe par rapport à Lewis Hamilton. On améliore de 3 dixièmes le deuxième secteur sur Lewis Hamilton. Et je crois même sur notre coéquipier. Donc voilà, c'est un très bon deuxième secteur. Sergio Perez qui reprend le meilleur tour. Voilà, Sergio Perez qui part en pole position. Il reste encore nous pour aller chercher la pole position. On va bien voir dans le dernier virage. Et on a tout donné dans le dernier virage. En une 8, une 9, une 1793. Et on est deuxième, je crois. Oui, on est deuxième. On part en première ligne du coup au Canada avec un 98 pour 98. On est quand même allié à 98, donc voilà, c'est un très bon tour. Et non, on n'a pas la pole pour 13 millième. Masson et Carlos Sainz. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. On n'a pas la pole position pour 13 millième. Oh, quel dommage, Lando Norris qui part 5ème. Magnifique chrono, s'il la part de Lando Norris, c'est le meilleur tour, voilà. De Sergio Perez, on va voir parce qu'il a amélioré en fin de séance de qualification. Et s'il n'avait pas amélioré, on était devant. S'il n'avait pas amélioré, on était devant. Et du coup, bah, il a très bien amélioré, du coup. Donc voilà, et Albon et Carlos Sainz qui ne sont pas sortis avec un train de pneus tendre 9. Donc voilà pourquoi Alexander Albon est un petit peu plus loin que les autres. Notre équipier qui part 7ème du coup. La première ligne c'est Perez, nous, les deux rivales. Sainz, Verstappen en deuxième ligne. Norris, Leclerc en troisième. Gasly, Hamilton en quatrième ligne. Et Fernando Alonso, Alexander Albon avec sa Williams qui s'est pour la première fois se qualifié en Q3. Qui partira du coup en 5ème ligne. Voilà du coup pour le classement. De cette grille, je vais vous laisser du coup avec Julien Febvre pour qui vous commente la course. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteinte rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Le circuit Gilles Villeneuve offre des pointes de vitesse à près de 340 km/h et les 2/3 du tracé s'avalent à plein régime. Les chicanes rapides sont toujours synonymes de risque, notamment la dernière d'entre elles et son célèbre mur des champions. Les pilotes devront également se méfier des dépassements à l'épingle et dans la dernière chicane du circuit. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Sergio Perez va partir en pole position et Masson complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Verstappen, Norris, Leclerc, Gasly, Hamilton, Albon, Russell, Oscar Piastri, Bottas, Zhou, Stroll, Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, De Vries, Fernando Alonso et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés, Jacques Villeneuve qui va commenter la course du jour. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais sa dernière performance a sans doute renforcé sa confiance en vue de cette course. Alors Max Verstappen qui a gagné le dernier Grand Prix, non, c'est moi qui a gagné quand même à Barcelone. Voilà, si vous avez vu la vidéo, vous savez que c'est moi qui a gagné le dernier Grand Prix, donc voilà. C'est pas trop grave, c'est un petit bug encore, il va falloir qu'ils règlent tout ça. Ils nous mettent, par contre, ils nous mettent, ouais, on va mettre 2 tours d'essence quand même, on va pas abuser. En vrai, non, je pense que 2 tours et demi, ça suffit. Hein. 2 tours et demi, on va mettre 2 tours et demi. Et on est parti du coup pour partir P2. Sergio Perez qui part en pneu hard juste devant nous. La cartographie de départ marche bien, mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir. Et du coup, comme vous avez pu le voir, Fernando Alonso qui prend des pénalités. Cette fois-ci, c'est pas à cause de nous qui part dernier, voilà, qui part 19ème. Cette fois-ci, c'est pas à cause des Alpines, non, il prend juste une pénalité. Et Logan Sargent aussi qui partira. Bon, lui, il était déjà 20ème, donc voilà, il reste 20ème. Donc il peut prendre des pénalités, ça c'est sûr. Mais voilà.
Du coup, nous on part en première ligne aux côtés de Sergio Pérez, notre rival, notre nouveau rival du coup, qu'on a pu choisir. Et si j'avais choisi Max Verstappen, on en aurait été devant, donc voilà. Mais j'ai préféré choisir Sergio Pérez, j'aurais pas cru qu'il aurait fait la pole aujourd'hui. Lando Norris, par contre, très belle performance de la part des McLaren. Parce que, bon, à part Oscar Piastri qui part du coup 11ème, mais c'est quand même un très bon résultat d'Oscar Piastri 11ème. Et Lando Norris 5ème, bon voilà. Il va falloir voir parce que peut-être que ça va peut-être changer pour l'écurie en fin de saison. Peut-être que je vais pouvoir prendre une écurie aussi que c'était pas prévu de prendre. Voilà. On va bien voir. De toute façon, j'espère pas. Par contre, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont déjà, je sais pas si vous êtes déjà à la fin de saison, mais s'il y a un changement de réglementation, parce qu'en fait, c'est à savoir pour mes points de R&D. Il va falloir que je regarde des vidéos de youtubeurs qui ont fait la fin de saison pour savoir s'il y a des points de s'il y a des changements pour l'année prochaine. C'est très important, donc voilà, il va falloir voir. Allez, on est parti pour se positionner sur la grille de départ. On attendra l'extinction des feux. Et rendez-vous au premier virage pour essayer de passer du coup Sergio Pérez. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Allez, le départ de ce Grand Prix au Canada, on prend directement meilleur départ que Sergio Pérez, on passe directement premier dans ce Grand Prix. Très bon départ encore une fois. Et Lando Norris qui passe devant, je crois, Lewis Hamilton et même Pierre Gasly qui est 5ème. Maintenant notre coéquipier qui passe 5ème. Magnifique départ de la part de Lando Norris et de Pierre Gasly, notre coéquipier qui est 5ème, qui est dans le top 5. Ça c'est très bon pour nous. Et nous on va bientôt mettre près d'une seconde à Sergio Pérez. Voilà, c'est fait, il est une seconde mis à Sergio Pérez. Alors on va activer un petit peu le RS pour distancer un peu plus Sergio Pérez. On met déjà 2 secondes 5 à notre coéquipier, mais voilà, très bon départ. Et non, c'est Max Verstappen aussi qui s'est loupé. Voilà, j'avais un doute, mais c'est Max Verstappen qui s'est loupé aussi. Donc voilà, mauvais départ de la part de Max Verstappen qui se fait doubler par 2 voitures. Et Pierre Gasly qui est passé sur Lewis Hamilton, hein, je crois, en profitant parce que il partait 7ème. On fait une petite sortie de piste. Il va falloir faire gaffe ici aux sorties de piste. Et on met déjà une seconde 6 à Sergio Pérez. Et voilà, du coup on est encore leader d'un Grand Prix. Et maintenant il va falloir voir combien de temps ça va durer, parce que Sergio Pérez à un moment donné ses pneus vont mieux fonctionner que nous. Nos pneus soft parce qu'elles vont être usées, donc ouais, il va falloir voir. Allez, on va activer le RS encore une fois pour un petit peu plus distancer, peut-être mettre 2 secondes à Sergio Pérez pour qu'on soit un peu plus tranquille. Et on va garder quand même de la batterie au cas où qu'ils reviennent à un moment donné. Ah, 2 secondes, voilà les 2 secondes qui sont mis à Sergio Pérez à la fin de ce deuxième tour. Voilà l'activation du DRS maintenant. Si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Le DRS qui vient de s'activer du coup dans ce Grand Prix. Et drapeau jaune dans ce 4e tour. Je crois que c'est une As. Et il y a un drapeau jaune derrière. Et ouais, c'est bien une As du coup qui vient d'abandonner. Qui va bientôt abandonner du coup. L'abandon du coup de Nico Hülkenberg et Sergio Pérez qui est revenu à moins d'une seconde de nous.
est de 2,9 secondes. Sergio Perez en même temps qui en profite de revenir à moins d'une seconde. Allez, on se retrouve au 11e tour et notre Ned Carlson qui est ouvert. Et là, Carlson qui a le DRS, il a moins de dixième. Et non, Carlos, il va falloir se décaler là, oui. Allez, on rentre au stand. C'est bon, on est rentré au stand du coup. Le premier arrêt au stand du coup. Et je crois qu'il n'y a personne d'autre qui nous suit. C'est bon, tu peux partir. Et 2 secondes 3, l'arrêt au stand magnifique. Si, il y a Yuki Tsunoda qui s'arrête. Non, c'est George Russell qui s'arrête au stand aussi comme nous. Allez, c'est bon. L'arrêt au stand qui s'est très bien passé. Et maintenant, il va falloir tout donner pour qu'on... du coup, on va tout donner pour qu'on ressorte largement. Du coup, devant Carlos Sainz, qui est maintenant leader de ce Grand Prix. Et on est à 2 secondes 2 de Fernando Alonso qui est 15e. Hein. Fernando qui fait une très mauvaise course. Du coup, bah, parti 19e, hein, il mettra pas trop de points. Il aura pas trop rattrapé du coup. On est revenu à 1 seconde 9. Et les premiers arrêts au stand, du coup il y a une Red Bull qui rentre au stand. Et il y a celle de Charles Leclerc et la Mercedes de Lewis Hamilton qui rentre au stand du coup. Et voilà, Fernando qui s'arrête aussi. Et on ressort largement devant, je dirais. 3,8 secondes. Et on fait le premier meilleur secteur. Ça c'est bon pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre peut-être le meilleur tour. On est à 2 secondes 2 de Lance Stroll. Drapeau jaune. Et safety car. Safety car. Et là, il y a un abandon. Et oui, c'est Lando Norris et Oscar Piastri, les deux McLaren qui se sont accrochés. L'abandon. Et du coup, il y en a qui vont pouvoir en profiter. L'abandon du coup de Oscar Piastri qui s'est accroché peut-être avec Lando Norris. Ok, ralenti, ton delta est négatif. Ce qui Et le coéquipier qui rentre au stand, bah, c'est normal, tout le monde rentre au stand du coup. Pierre va s'arrêter. Et on donne tout pour repasser devant. L'indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Ah, c'est bon du coup, on va rattraper la file. On a réussi, du coup on ressort 2e. Voilà, du coup notre coéquipier 5e et George Russell 4e. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Et voilà, du coup, safety car, Lando Norris qui prend 5 secondes. Donc on va voir du coup le crash qui s'est passé pendant ce temps qu'il y a la voiture de sécurité. Et ouais, hein, du coup, voilà. On a pu voir le crash du coup Lando Norris 18e, l'abandon du coup de Oscar Piastri. On a vu le crash un peu avec les deux McLaren, donc ouais, c'est décevant pour McLaren. Surtout que Lando Norris était 4e. Hein. Lando Norris était 4e et nous du coup on sort 2e du coup à cause de cette safety car qui s'est passée. C'est dommage du coup parce qu'on n'a pas eu le temps de trop accélérer. On a fait qu'un 2 tours à peu près, même pas 2 tours, on a fait un tour. En push, du coup avec ces nouveaux trains de pneus tendres, médium excusez-moi. Et du coup voilà la safety car qui est apparue.
Du coup, Perez premier, nous deuxième, Sainz troisième, Russell quatrième, toujours notre coéquipier cinquième, donc ça c'est bon pour Alpine. Verstappen sixième, Leclerc septième, Hamilton huitième, Guan Yu Zhou neuvième et Alexander Albon dixième. Du coup, par contre, Guan Yu Zhou neuvième, pas mal le résultat. Et Fernando Alonso, du coup, qui remonte à la 14e place. Hein. Il n'a pas pu en profiter de cette safety car. Là, il est rentré au centre un tour trop tard. Un tour trop tôt, excusez-moi. Un tour trop tôt. Et est-ce que la safety car va rentrer ce tour? Je crois que oui, voilà. La safety car qui rentre ce tour. Et voilà, du coup, la safety car qui rentre. Le niveau d'usure du système de stockage d'énergie s'aggrave. Allez, du coup, c'est bon. On est reparti. Drapeau vert. Allez, drapeau vert. On va y aller sur le Mexicain, notre rival, du coup. Et allez, on va passer par l'extérieur. Voilà. C'est fait. Et bah, c'est bon. Du coup, on repasse leader de cette course au 16e tour. Il nous reste encore 10 tours à boucler. On a quand même eu de la chance avec cette safety car. Hein. Franchement, on a vraiment eu de la chance. Et attention, Sergio Perez qui va vouloir y aller. Allez, du coup, nous, on va essayer de repasser. Voilà, c'est fait. On va pas essayer de trop se battre non plus. Et Pierre Gasly qui est en pneu hard, du coup, peut dire que sa stratégie est complètement... voilà, mais il aurait pu mettre des pneus soft, clairement. Dommage, parce que les pneus soft, moi, j'ai fait 11 tours. Donc, les 10 tours, ils tenaient. Dommage du coup pour Pierrot qui met des pneus hard, il aura moins de rythme du coup peut-être à moins que si on gêne, voilà. Sergio Perez du coup ça gêne tout le monde donc voilà, il va falloir voir. Et notre moteur qui est il a marqué qu'il est en orange, on va voir, mais ce sera des pièces à changer pour le prochain Grand Prix. Ok, je vois ce que c'est. Ça devrait aller quand même. On met 7 dixièmes et demi à Checo avec les mêmes trains de pneus tendres, de pneus médium du coup. On est tous en pneus médium dans le top 4. Allez, on va activer un peu le RS, on a de la batterie pour distancer le Mexicain. On va laisser 40% de RS. Voilà, on a mis une seconde 2 à Sergio Perez, du coup on est tranquille. Le DRS qui vient de s'activer en plus. DRS disponible. Et on reprend le meilleur tour. Et du coup on se retrouve quand il y aura de la bataille avec Sergio Perez. Et attention maintenant, Carro 5 par contre qui a une seconde de nous. Allez, on va y aller sur le Mexicain. On va avoir le DRS activé, on va avoir 2 zones de DRS pour nous. Et voilà, on est revenu sur le Mexicain. Allez, le DRS activé, on va y aller par l'extérieur. Et attention, on perd un peu la voiture. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Cette longue ligne droite. Le RS activé. Et maintenant, on va activer le DRS. Allez, maintenant, c'est notre l'avant-dernière chance d'aller doubler. Et ben, on revient. À chaque fois, on revient au niveau du mur des champions. DRS activé à l'aspiration sur le Mexicain, dernier tour. On va y aller, on va freiner très tard et on est repassé.
sur le Mexicain dans ce dernier tour. Et attention, on repère la voiture encore une fois. Est-ce que... Non, c'est bon. Checo va pas retenter d'aller nous dépasser. On est repassé du coup dans le dernier tour. Il va falloir défendre jusqu'au bout. On a encore la longue ligne droite pour aller nous faire dépasser. Il a encore une possibilité, le Mexicain, pour passer devant nous. Allez, la DRS, et allez, on va le laisser passer. Ça sert à rien de défendre. On va attendre. On a une autre solution pour aller le dépasser dans ce dernier tour. Et on est bien là. On est bien. On est à 2 dixièmes. On n'a plus qu'une opportunité d'aller le doubler. Allez, on s'est pas loupé. ERS activé. Allez, maintenant le DRS activé. On va activer un petit peu d'arrêt de notre batterie qui nous reste. On est revenu à... Attention, Carlos 5 qui va vouloir tenter. Et nous, on est revenu sur Checo. Attention, la batterie. Ça va jouer dans la... Et non. Et voilà, du coup, la victoire de Sergio Pérez, ça s'est joué à pas grand-chose. Super. J'étais un peu inquiet au début du week-end, mais oh non, on loupe la victoire. On loupe la victoire, mais on est pilote du jour, voilà. On a fait quand même une très bonne course. On a mené pas mal de tours dans ce Grand Prix. Mais non, c'est Sergio Pérez dans ce dernier tour qui en aura profité. Et on n'aura pas tenu cette stratégie à la fin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Et là voilà du coup la victoire de Sergio Pérez dans ce Grand Prix. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Eh bien, il y avait beaucoup de talent sur le circuit aujourd'hui, mais si je devais choisir, ce serait Sergio Pérez. Quelle course fantastique! Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Et là voilà du coup la victoire de Sergio Pérez pour 79e millième que c'est joué la victoire. Aujourd'hui on prend le meilleur tour quand même en une 12-9. Déjà ça c'est un bon résultat par rapport aux autres pilotes. Carlos Sainz qui était proche aussi d'avoir le meilleur tour, mais voilà, Carlos Sainz qui termine sur le podium. Donc les 4 premiers restent à leur position, donc ça c'est pas mal. Max Verstappen qui termine 4ème du coup à 3 secondes de Sergio Pérez. Russell qui aura gagné quand même 5 places. Je l'aurais plus vu jouer pilote du jour aujourd'hui, mais voilà, tant pis. Charles Leclerc qui termine 6ème, qui n'aura pas gagné de position comme Pierre Gasly 7ème et Lewis Hamilton 8ème. On a quand même pas mal de pilotes qui n'ont pas gagné de position dans le top 10. Il n'y a que Russell. Il y a aussi Guan Yu Zhou qui a gagné quand même pas mal de places. Il a gagné quand même 4 places sur la grille. Et aussi Lance Stroll qui vient mettre un point quand même pour Aston Martin et Fernando Alonso qui serait quand même remonté à la 12e place. Donc très belle remontée de la part de l'Espagnol. Voilà. Et les seuls abandons, du coup, on retrouve Nico Hülkenberg avec son abandon. Et Oscar Piastri avec le contact, du coup, avec son coéquipier Lando Norris. Donc voilà. Qui termine à pas grand chose, hein. Déjà le top 16, voilà, bah, c'est très serré, hein. Franchement ça joue à 3 dixièmes, donc voilà. Voilà pour ce Grand Prix au classement. Du coup, comme vous avez pu voir, on est maintenant 2ème à 1 point de George Russell. Voilà, on peut jouer le titre de champion du monde sur cette première saison.
Ici, Mercedes qui est toujours devant à 32 points maintenant de Red Bull, parce que Red Bull a commencé à mettre plus de points que Mercedes. Donc pour moi, Red Bull va terminer champion constructeur. Ferrari à 69 points de Mercedes. Sinon, on remonte à 73 points. On est maintenant plus qu'à 4 points de Ferrari. Voilà, bon, c'est dommage parce que Carlos Sainz du coup termine derrière nous à pas grand chose. Et Charles Leclerc termine devant. Donc voilà. Si on aurait gagné le Grand Prix, on aurait pu passer devant Ferrari. Mais voilà, c'est déjà un bon résultat. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner le plus important. On se retrouve du coup mardi prochain pour la course sprint. Attendez, je réfléchis, mais non, excusez-moi. On se retrouve du coup jeudi. Du coup jeudi, on se retrouve pour le Grand Prix en Autriche pour la course sprint qui va être, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner en course sprint et en course principale. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai pas vraiment de retour sur de vous du coup sur ce mode carrière. Et puis du coup on va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.